Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture, encore des thrillers, oui, je ne sais pas pourquoi, c'est la période, mais je prends plaisir à lire ce genre-là, mais rassurez-vous, le mois de mai arrive à grands pas, et donc c'est le mois de la fantasy, forcément on va changer un petit peu de registre. En attendant, je vous parle de cette grosse briquette, Toute blesse, la dernière tue de Karin Giebel aux éditions Belfond. Ensuite, toujours en thriller, je vous parlerai de L'appel des Lönnedas de Muriel Martinella. C'est de l'autopublication. Et pour finir, on change un petit peu de registre parce que au bout d'un moment, thriller c'est sympa, mais il faut que je retrouve mes premiers amours. Et on va parler de La Faucheuse de Neal Shusterman, paru chez la collection R de Robert Laffont. On commence avec ce petit pavé de 730 pages que j'ai lu grâce aux éditions Belfond qui m'ont envoyé ce livre. Donc un grand merci et surtout un grand merci aussi à l'auteur puisque en ouvrant ce livre pour la première fois j'ai vu cette dédicace. Voilà, je ne l'avais pas vu quand je l'ai réceptionné, je l'ai vu en l'ouvrant. Donc agréable surprise, merci beaucoup, c'est une charmante attention. Et comment vous parler de ce livre ? C'est un livre coup de poing, c'est le premier livre que je lis de l'auteur. J'avais commencé ma découverte de Karin Giebel grâce aux nouvelles que j'avais lues l'année dernière, d'Ombre et de silence. Et voilà, ce premier livre, eh bien ça a été un énorme coup de poing. On y suit deux personnages principaux, la petite Tama qui va être vendue par son père au Maroc et ramenée en France pour servir de boniche, c'est le cas de le dire, dans une famille française. Est-ce que j'ai précisé que Tama avait 8-9 ans? Non, hein. Voilà, c'est très dérangeant. Et d'un autre côté, nous allons suivre Gabriel, qui est un homme très mystérieux, qui va retrouver une inconnue, une femme inconnue armée dans son écurie. Et en fait on apprend que cette pauvre inconnue est tombée entre les mains d'un assassin. Gabriel est un assassin froid. Et on va en apprendre plus sur son histoire au fur et à mesure de ce roman. Bon, avant toute chose, je dois vous dire que pour ces nombreuses scènes très violentes, très dérangeantes, je ne conseille absolument pas ce roman aux âmes sensibles. Voilà, abstenez-vous, parce que là, c'est pas possible pour vous. Ça ne marchera pas, vous serez dégoûté et vous n'arriverez même pas à la première centaine de pages. C'est très dur. On parle d'esclavage moderne avec l'histoire de Tama, cette petite fille qui va subir des sévices, vous ne pouvez même pas imaginer. Même ce que vous imaginez, je pense que c'est pire. Voilà. Et de l'autre côté, on va parler aussi du thème de la vengeance avec Gabriel. Quelle manière assouvir sa vengeance, si c'est bien, si c'est mal. Toute une question de moralité là-dessus. On va parler aussi de la violence faite aux enfants. Et est-ce que la victime ne deviendrait pas bourreau à cause de ces violences? Bref, pas mal de thématiques assez importante et assez dure, très sombre. C'est un livre très sombre, voilà, d'une noirceur absolue. Il y a très peu d'espoir là-dedans. Et c'est peut-être ce qui me manque un petit peu parce que j'ai besoin dans mes lectures d'avoir un semblant d'espoir. Et même quand Tama voit la lumière au fond du couloir, et ben cette lumière, on ferme aussitôt la porte. On claque la porte sur cette lumière et tout redevient noir. C'est compliqué, c'est très compliqué de parler de ce livre parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais je me sens mal de l'avoir beaucoup aimé parce que c'est tellement addictif, les pages se tournent très vite, les chapitres sont très courts, ça se dévore, franchement 730 pages mais on les voit pas passer tellement on est pris dans ces deux histoires et qu'on a envie de savoir, et c'est un petit peu du voyeurisme de vouloir voir ce qui va arriver encore à Tama. Parce que c'est juste horrible. Les 200 premières pages, j'ai eu vraiment cette impression de surenchère dans la violence, vraiment. Je vous assure, c'est très compliqué de lire à la suite toutes les
merdes qui peuvent arriver à Tama, c'est très dur. Très très dur. Heureusement que c'est un petit peu entrecoupé avec Gabriel, mais Gabriel est quand même assez dérangé aussi, même si je l'ai beaucoup aimé ce personnage de Gabriel. Il est pas... Il lui arrive quelque chose qui fait qu'il est pas bien dans sa tête, hein, on peut pas dire autrement. Voilà, je ne sais pas si vous avez réussi à voir un petit peu mon avis avec tout ce que je vous dis, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il est très dur, vraiment très dur, mais il parle de thèmes qui existent encore aujourd'hui et auxquels il faut sensibiliser les gens. Alors est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là, il existe et il est terriblement addictif. Allez, j'enchaîne avec un autre thriller et par contre on n'est pas du tout dans le même genre, on est plutôt dans un thriller psychologique où nous allons suivre deux femmes qui vont passer toute une nuit à discuter dans un huis clos, dans une pièce. Ces deux femmes, c'est une nièce et sa tante, et elles vont parler d'une troisième femme, de Marie, qui est donc la mère de la première et la sœur de l'autre. Marie, dont on vient de retrouver le corps, elle se serait suicidée en se noyant dans le lac d'Annecy, sauf que des témoins parlent d'un couple qui se tiennent main dans la main, qui rentrent dans le lac. Sauf que au vu de l'enquête, il n'y a qu'un seul corps, donc c'est assez étrange comme situation. Et donc Ève, la nièce, et Juliette, la tante, vont passer une nuit à discuter de Marie, à discuter de sa vie, puisque Ève a très peu connu sa mère. Et au travers de documents, on va apprendre ce qu'a été la vie de Marie, et au travers aussi de documents sonores laissés par son mari, on va vraiment comprendre ce qui s'est passé dans cette famille, comment c'en est arrivé là et qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que Ève ne connaisse pas vraiment sa mère. C'était une lecture plutôt agréable, donc je remercie l'auteur pour me l'avoir proposé. C'est un petit peu éloigné de ce que je lis d'habitude. On est dans un thriller psychologique avec des secrets de famille. C'est un rythme assez lent. Voilà, contrairement au précédent livre où il se passe énormément de choses, où on part sur des fusillades, des machins, des trucs, là non, là on est dans un récit de vie avec une descente aux enfers. Voilà, Marie vit une véritable descente aux enfers, on va le voir de son point de vue à elle, grâce à ses journaux, on va le voir du point de vue de son mari, et je pense que c'est peut-être le pire de le voir de la part de Colin, qui a vécu ça, qui a vu sa femme dépérir et qui n'a rien pu faire. On traite de manipulation puisqu'une personne extérieure va venir s'immiscer dans ce couple et va commencer à s'insinuer dans l'esprit de Marie. C'est très particulier comme récit et moi j'ai été mal à l'aise, c'était compliqué de voir cette descente aux enfers, on la vit vraiment et l'auteur a vraiment réussi à très bien retransmettre cette particularité psychologique, c'était très bien fait. Après je me suis bien attachée à Marie et à Colin, il faut dire, parce que ce sont les personnages qui vont vivre une véritable horreur. Et j'ai eu plus de mal avec Ève et Juliette, ces deux femmes qui se trouvent dans le présent et qui vont discuter de ces autres personnes. Parce que justement, c'est par petites bribes qu'on les voit. Et Ève n'a jamais connu sa mère et elle parle de ses parents de manière très détachée, très froide. Et Juliette, eh ben, elle est très peu réceptive aux propos de Ève. C'est très bizarre en fait. D'un côté on est vraiment très attiré par l'histoire de Marie. Et voilà, il y a encore un petit peu ce côté voyeurisme où on veut savoir ce qui va lui arriver. Est-ce que ça va devenir de plus en plus dur, de pire en pire? Et de l'autre côté, on a ces deux personnes qui discutent tranquillement et on voit se profiler quand même pas mal de choses étranges. Il y a une sorte de twist à la fin qui m'a beaucoup plu, qui m'a étonnée, qui m'a surprise. Mais c'était très étrange de la voir de la part de ces deux femmes dont je ne voyais pas vraiment le rôle à part relayer les informations de Colin et de Marie. Bref, je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes propos. En attendant, c'est un bon livre, je vous le recommande. Pour le côté psychologique, ne vous attendez pas à des actions avec des bombes qui explosent, des machins, des trucs, pas du tout. C'est un roman très lent.
mais des fois c'est pas plus mal aussi. Je vous le conseille, vous pouvez le trouver sur Amazon en version e-book ou en version papier, donc n'hésitez pas, pour une auteure auto-publiée. Et le dernier livre dont je vous parle, c'est celui qu'on a vu passer de partout l'année dernière sur les réseaux sociaux. Et depuis sa sortie, il me tente énormément. Il a fallu que j'attende la sortie du tome 2 pour me plonger dedans. Bon, bah écoutez, mieux vaut tard que jamais. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Est-ce que je vous fais l'affront de vous rappeler un petit peu cet univers particulier? Oui, je vais le faire parce que, justement, c'est très particulier. On a une mythologie mise en place, un univers très original. Nous sommes dans notre futur et la mort a été vaincue. On a trouvé un moyen scientifique pour rendre les humains immortels grâce à des nanites qui sont dans le corps des hommes et qui réparent les blessures, qui cicatrisent, qui anesthésient, bref, qui fait un petit miracle en permettant aux gens de vivre indéfiniment. Sauf que il s'est posé le problème de la surpopulation démographique et il a bien fallu trouver un moyen. On a inventé le concept des faucheuses. C'est un petit groupe qui va glaner des gens, alors au hasard ou pas, ça c'est un petit peu la problématique de ce livre. Et donc les faucheuses vont prendre les vies des gens, sauf que ces gens-là ne vont pas être conduits dans le centre de résurrection, mais vont bel et bien mourir. Ce sera fini pour eux. Donc les faucheuses sont craintes, mais aussi très respectées, et on va suivre en fait deux adolescents qui vont être choisis pour devenir des apprentis faucheuses. Et on va suivre leur parcours, leur formation, leur initiation à ce métier très particulier. J'ai vraiment adoré cet univers, c'était hyper original, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était addictif à souhait, j'ai dévoré ce livre. C'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture, simplement parce qu'il y a deux choses qui m'ont particulièrement gênée dans ce roman. Il y a tout un passage à un moment où un des apprentis est en exil qui m'a semblé long, c'était long. Je me suis ennuyée pendant cette partie. Je la trouve utile, mais faite autrement, ça aurait été aussi bien. Et la deuxième particularité, c'est pourquoi nous mettre à chaque fois une histoire d'amour dans un roman young adulte? C'est nécessaire, vous êtes sûr? Parce que là, franchement, une amitié, ça aurait tout aussi bien marché. J'ai vu se profiler ce truc, hein, cette histoire d'amour, et j'avais pas envie. J'avais pas envie de ça. Ça prend pas du tout le pas hein, sur l'histoire, mais pas du tout. Mais voilà. Je pense que ma tête veut tout dire. Ça m'a pas intéressée. Hein. Je voulais pas que ça prenne cette tournure. Après, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite, puisque le second tome s'appelle Thunderhead. Et le Thunderhead est une entité qui me rend curieuse, qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est un bon livre, après, voilà, je vous ai dit les défauts, mais j'étais une des rares à ne pas l'avoir lu. Je vous le conseille aussi parce que c'est quand même très chouette. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres, je suis assez fière d'avoir réussi à maintenir pour l'instant le rythme de lecture qui est à peu près le mien, même si on arrive à la fin du mois et que je n'ai lu que 8 livres, alors que d'habitude je tourne autour de 13-14, donc il y a une baisse de rendement hein, notable. Merci les trajets en voiture. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si l'un de ces livres vous fait envie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à jeudi pour le book haul. Oui, il faut que je tourne le book haul, parce qu'il est conséquent.